Voilà. Amen. C'est pas évident de recevoir 2 prédications pendant un jeûne. C'est pas aussi facile d'interpréter 2 orateurs pendant un jeûne. Mais que Dieu nous donne la force. Il nous donne toujours la force. C'est pourquoi avant de commencer, tu vas te lever. Nous, à la CCB, on nous a éduqués à être une famille. J'aimerais que tu puisses saluer ton frère. Dis à ton frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je suis content de te voir. Transmets-lui la force que Dieu t'a mis. Transmets-lui cette force-là. La Bible dit que c'est dans la faiblesse que je trouve ma force. Salut ton frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je suis dans la joie de te voir. Amen. J'aime un verset de la Bible qui dit: c'est dans la faiblesse que je me sens fort. Nous avons torturé notre chair, mais Dieu nous donne la force par l'Esprit. C'est pourquoi avant de commencer, j'aimerais donner un temps au Saint-Esprit. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Éternel notre Dieu, si nous avons quitté nos maisons, Père, si nous nous sommes sacrifiés pendant tous ces temps, si nous avons décidé de tout laisser au Dieu, c'est parce que nous savons que notre solution ne viendra pas d'ailleurs. Seigneur, nous n'avons que toi. Tu es notre seule arme. Tu es notre seul bouclier. Seigneur, quand nous sommes perdus, nous n'avons que toi. Lorsque les hommes nous abandonnent, nous n'avons que toi. Lorsque les problèmes nous dépassent, oh Dieu, nous n'avons que toi. Alléluia. Et ce soir encore, nous voulons encore te montrer que Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Oh Père. Saint-Esprit de Dieu, je te remets l'exhortation de ce soir. Jésus. Seigneur, je ne cesse de dire que je suis le plus petit. Alléluia. Je ne peux rien enseigner à ton peuple, oh Dieu. Oh Père. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, que tu parles Jésus. toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mapoko na mapoko. Il me reste 45 minutes. Wangunga mekupika na floti. Je vais exhorter pendant 30 minutes. Tena ini mukana kwa exhorte. Et nous allons prier 10 minutes. Amen. Amen. Saint-Esprit, aide-moi à finir 30 minutes. Amen. Alléluia. J'aimerais parler de quelque chose de profond. Pe muzola kuzonza jambo moto na mekukondwa ndilu. Il y a une semaine déjà, Pe luminga mvimba. j'ai exhorté sur un thème très précis. Pe na yina mumekulakisa pe kileso mosi na kusikama. C'est une révélation que Dieu m'a donnée il y a 3 semaines de cela. Yake nza ikusinza mpesa kamuno balumingu tatu. Et comme je n'ai exhorté que sur ça en 10 minutes, Pe na yina musamisaka yakana bangunga 10. notre papa Charles, Pe tata bete papasha. a dit: David, ce que tu as dit était très profond, je veux que tu reviennes sur ce thème. Pe na yina mukuzonza futukila diaka kakamanaka. Voilà pourquoi mon thème ce soir, c'est devenir un géant spirituel. Devenir un géant spirituel. Il y a 3 semaines, pendant que je priais, je suis tombé sur une phrase d'un serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu a dit: c'est le temps des géants spirituels de régner. Je n'ai pas compris jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'enseigne lui-même. Dieu a divisé la Bible en 8 parties. En divisant la Bible en 8 parties, il a montré les 3 temps dans lesquels il a divisé le. La Bible est divisée dans le Pentateuque. Il y a les livres historiques.
histoire. il y a les livres poétiques, Yake pe ya poésie. il y a les livres prophétiques, Yake pe ya prophétie. il y a les évangiles, Yake ya polokesi. il y a les actes, Yake pe mafanga. il y a les actes, il y a les épîtres Yake na basepi. et il y a l'Apocalypse. Pe apocalypse pe ya Mose. C'est 8 temps dans lesquels Dieu a divisé la Bible. Nana yina ndo kukabula Biblia. Montre les 3 temps dans lesquels Dieu a divisé le monde. Pena yini pe mbala tatu nzambi kabula ka yinza. Le premier temps dans lequel Dieu avait placé le monde, Yini atete ina nzambi salaka na yinza. c'était le temps d'un géant. Yake ni ya géant atete. À chaque temps, Dieu a donné un géant de régner. Pena yini tangu ni tangu nzambi ke pesa ka géant Mose ke Chaque buyana. fois que Dieu a placé la division dans le Pena monde, yini nzambi kutula lukabuna na un yinza. géant avait la capacité de régner. Pena yini géant Mose ke lenda na kuyala. Le premier géant qui devait régner, Pe géant atete ni zola kuyala. c'était les géants musculaires. Pena yini fanda ka géant musculaire. Et lorsque vous lisez le Pentateuque, Na tangi ni berke tanga ni na buku vous ina lisez les livres historiques, Bebe ni tanga pe ve ina yeye. vous lisez les évangiles Bebe ni tanga polokese. et que vous lisez les actes, Bebe ni tanga mavanga mazintumwa. ces passages nous montrent la force de Dieu. Pena yini nyoske na accepta ngole Comment nzambi. Dieu montrait sa puissance. Peni kuna kala kisalulendo. Et c'était la première division du monde. Yini kukabula tete yinza. C'était le temps où les géants musculaires devaient régner. Peni kuna bashenya yini vana kuyana. Nous étions dans les temps où c'était les hommes comme les Goliaths qui devaient Paya régner. vana katame vana bata kukula mutini C'était Goliath. pendant la période de la colonisation. Kuna vana kababati vana kushabisa. Lorsqu'on vous demande quelle est la définition de la colonisation, Pena baki zona nge colonisation yiki. vous verrez que la colonisation, Bebe ni sabti colonisation c'est un pays plus fort qui domine un pays plus faible. Paya kele mbanza ni lutila ngole ke yala na yinza Et daka. pendant cette période, Pena tanguina. ceux qui avaient la puissance, Pena vana lulendo. c'est ceux qui étaient forts. Pena yinga vana C'est ngolo. ceux qui pouvaient dominer. Peni bamu keitali kuyala. Il n'y avait que ces géants-là qui pouvaient dominer. Voilà pourquoi dans cette période, les États-Unis n'étaient pas encore maîtres. Parce qu'ils n'étaient pas forts. C'était la période où les géants spirituels devaient dominer le monde. C'était la période où les Goliaths devaient dominer le monde. C'était la période où celui qui était fort devait dominer son frère plus faible. Et celui qui avait le droit de régner, c'est celui qui avait la puissance et la force. Alors quand on est passé au XXe siècle, nous sommes passés à un temps très précis. Nous avons changé d'époque. Nous avons changé de génération. Nous sommes passés à la génération intellectuelle. Nous sommes passés aux géants intellectuels. Lorsque vous lisez les livres poétiques, lorsque vous lisez les épîtres, ces passages nous montrent la grande connaissance de Dieu. Lorsque vous lisez les psaumes et les proverbes, lorsque vous lisez les épîtres, on y trouve dedans la sagesse. Et la deuxième période du monde, c'était la période où les géants intellectuels devaient régner. Il ne te suffisait plus d'être fort. Mais pour que tu sois maintenant puissant, il fallait être intelligent. C'est pourquoi vous voyez des géants comme Bill Gates. Bill Gates est mince comme moi. Mais il avait de la puissance parce qu'il était intelligent. Et c'était la période où Dieu avait donné aux géants intellectuels de régner. C'est pourquoi vous avez vu dans cette période, une petite ville comme la Corée a été développée à cause de la maison Samsung. Parce que des géants intellectuels sont nés. Et la Bible nous dit qu'avant que la fin du monde vienne, il y aura une éruption de connaissances. Et Dieu faisait allusion à ce temps de géants. Pour être fort maintenant, pour avoir de la puissance financière, il ne te suffisait plus d'être fort, mais il fallait maintenant être intelligent. Et dans cette période, ce sont les plus intelligents qui dominaient tout le monde. C'était la deuxième période du monde. Maintenant, nous sommes passés à la dernière phase du monde. Mes chers frères, l'Église arrive à sa dernière époque. Nous sommes à la fin des temps. Et Dieu nous a fait rentrer dans le dernier temps. Mais ce qui me réjouit, ce n'est pas que c'est parce que c'est la fin du monde, mais c'est ce qui va résulter de la fin du monde. La Bible nous dit que le temps des géants musculaires va passer. Le temps
des géants intellectuels va passer, Betanga bashame luta à fe. la dernière période, Bana tanga ce suka. sera maintenant les géants spirituels qui doivent Yini régner. basheya spirituel ka kuyala. C'est pourquoi vous voyez, Bani bani kana kutala. quelqu'un peut être très intelligent, Mutu kama yele mingi. mais pour avoir de l'argent dans notre époque, Na kutambona tanga. il est obligé de rentrer dans une loge spirituelle. Yar kukota daka la loja kipese. Parce que la force n'est plus dans l'intelligence. Sabat ka dia fe. L'argent n'est plus dans tes muscles, Bana yini mais kana l'argent est maintenant dans le spirituel. Bana kuma na kipese. C'est pourquoi vous voyez, Bani kun bani katala. quelqu'un peut avoir toute la connaissance du Yar monde, sabu na busaba inza. mais pour avoir aujourd'hui de l'argent, Bana nous kutambona. sommes obligés de rentrer dans ces loges spirituelles. Na kukota daka na kisika ina Et kipese. cette information Bana kuzonzila est yina. une très bonne information pour l'église. Bana yina kutarila inzanza. Parce que Satan est une puissance. Bana yina ke lulendo. Il a de la puissance. Yan kana lulendo. Les démons sont puissants. Batema kana Ils lulendo. ont de la puissance. Nakana Ce lulendo. sont des géants spirituels. Yaka basheya kipese. Mais ce que Dieu a mis dans l'église Mais yin zame tu na est église. 10 fois plus fort Ya lutila que ngolo. tous ces géants spirituels. Bema bat nyose kipese. Et le temps de la dernière époque, Betanga suka. c'est le temps où l'église doit régner. Yini ni église meka kuyala. L'église, Inzanza. ce n'est pas l'édifice. Yaka be inzo. L'église, c'est toi et moi. Ingana Le mutu. Seigneur ne reviendra pas Bayi suka futuka fe. tant que toi ou moi ne sommes pas rentrés dans notre règne. Beke betanga kukota fe na kate Il est temps pour l'église de régner. Yaka tangu ni zanza mke yala. Il est temps pour toi de rentrer dans ton règne. Na tanga ke kota na kuyala nge. Dieu a donné la dernière période. Bekuna mekupesa bete Il a suka. réservé la dernière cartouche Yalme kupumba cartouche pour suka. que toi tu commences à être élevé. Ngeke vada kuzanguka. Il n'est pas normal Yake mbote fe. que tu sois chrétien Yake mukristo. et que tes formations soient plus fortes que toi. Beba formation melutini ngolo nange. Ce sont des géants spirituels. Yake bajeya spirituel. Ils sont forts dans leur clan. Bet melutini ngolo na Mais siri. celui qui vit en moi Me yiri kana est kata. plus géant spirituel que ce franc-maçon. Yake melutini ngolo na bas formation. Et j'ai l'assurance et je crois Bamukana kifufu que mekuyila. si les géants spirituels règnent avec Satan, Bajeya spirituel kana kuyala. moi avec Jésus je peux régner plus No qu'eux. mono na Jésus muka yala kuluta ba. Mais si l'église ne règne pas, Par exemple ni kinzo nzamka c'est yala. parce qu'elle n'a pas encore pris conscience que c'est le temps pour lui de Yalme régner. kupaka ve kifufu ti yatanga ba. Tu passes trop de temps à te plaindre. Bena yiri kana kunyo Tu, tanga sa kuzonza. tu passes trop de temps à te lamenter. Tanga ngenyo ska kana kunyonga. Tu passes trop de temps à dire que je ne suis qu'à moins que rien. Bena yiri kaka zonza tumuka pamba. Aujourd'hui, je viens te dire, Bemuka zona nge. moins que rien ou pas, Be ta fe. si Jésus est en toi, Ana yisu kana c'est nge. le temps pour toi de régner. Yake tanga nge kuyala amen. Si tu es d'accord, dis Amen. 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 Je vais aller très vite. Lorsqu'on parle de géants Bena spirituels, tabaka zonza ba jeya spirituel. il y a un point très important qu'on doit noter. Yake kedi ke yeber koma yao. Aucun homme ne peut devenir géant Ata mutu bena van fe jeya. s'il ne passe pas par un sacrifice. Beka yeme kututa bena mikayulu. Il y a toujours un sacrifice à payer. Yake na mikayulu kufuta. Il y a toujours des lois à respecter. Yake na misiko kusitiswa. Du temps des géants musculaires. Beya yini jeya Pour miskule. être un géant musculaire, Na kuvan jeya il fallait travailler les pommes tous les jours. Il fallait se muscler tous les jours. Il fallait soulever des poids tous les jours. C'était un sacrifice pour eux. Mais cela les permettait d'être des géants musculaires. Du temps des géants intellectuels, il fallait beaucoup lire pour être intelligent. Je connais des gens qui sont fermés des jours et des jours, rien que pour acquérir l'intelligence. Alors pourquoi lorsque l'Église demande aux chrétiens aujourd'hui, si tu veux être béni, tu dois passer par le sacrifice, tu veux goûter. Mon frère, même si tu vas servir Satan, il y a toujours un sacrifice à payer. Il peut te bénir aujourd'hui, mais tu vas souffrir demain. Or qu'avec Dieu, tu passes d'un sacrifice à une bénédiction. Alors quel choix tu fais de ta vie? Est-ce que tu acceptes d'embrasser le monde et souffrir demain? Souffrir aujourd'hui avec Dieu pour être glorifié demain. Aujourd'hui, l'Église ne veut plus rentrer dans le sacrifice. On ne veut plus vivre une vie de sacrifice. Si tu ne règnes pas, ce n'est pas à cause de ton pasteur. C'est parce que tu ne mènes pas une vie de sacrifice. Souvent, c'est très difficile pour l'Église de vivre cette vie. Mais pasteur, si je fais ça, qui va payer mes études? Mais pasteur, si je fais ça comme papa l'a dit, qui va payer ma maison? Si je ne donne pas la chose là, qui va payer mes frais?
mukinzo Et là, le pasteur te dit, emfunke zonza tu sais, la Bible dit, keza biblia kana le kuzonza juste vivra par la foi. oh bata kuvelela kaki Et dans le cœur du chrétien, il répond, c'est parce qu'il n'a pas encore vécu ça. bena yin tete na punu ketala na kata timba mukristo Nous ne voulons plus vivre une vie de sacrifice. betu zola dia ke beluzi ta Si tu te dis, mwenzonzi lange si je ne le donne pas, comment est-ce que je vais être béni? beni keke zonzi mupesa kimi nda mutimba ke fwa Aujourd'hui, nous recevons mal les enseignements. bena tanga betki ndongo solo ke ya yindi Le chrétien est devenu plus pécheur que le païen. beba mikristo lutil kusumuka na bapaka Parce que nous recevons mal les enseignements. Le chrétien aujourd'hui se dit, mikristo kubene ni hankeza parce que je suis chrétien, sabuka je mukristo peux faire tous les péchés du monde mula salma sumu et Dieu va me pardonner. Maintenant, moi, je te dis, si tu n'es pas béni, si tu ne règnes pas, c'est parce que tu as ce genre de pensée. Apprends à vivre par la foi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit, Seigneur, j'arrête de compter sur cet homme. Je décide de me présenter vierge devant toi. Je décide de compter que sur mon salaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui prend une telle décision et que Dieu l'ait abandonné. C'est pas possible. Parfois on se dit que c'est dur. Seigneur, j'ai 5 enfants. Si je me contente d'un salaire de 50 000, comment est-ce que je vais les nourrir? Dieu te demande de vivre une vie de sacrifice. Et tu vas voir ce qu'il va accomplir dans ta vie. Le péché est devenu très grand dans l'église. Parce que les chrétiens veulent recevoir la parole à leur manière. Ils pensent qu'en péchant et en se repentant, ils vont vivre la gloire. Il y a d'autres même qui vont plus loin. Au Ghana, j'ai connu une fille qui m'a donné son témoignage. Elle était prostituée, mais elle allait à l'église tous les jours. Et dans son cœur, elle se disait que Dieu allait lui pardonner parce qu'elle venait donner la dîme tout le temps. L'ancien Jonas nous a dit ça la dernière fois. La conscience chrétienne est maintenant morte. Tu fais ta prostitution. Tu fais ta corruption. Tu as le courage de venir donner cette dîme à Dieu et penser que Dieu va te pardonner. La Bible dit, si ta dîme que tu as gagnée normalement peut menacer le délivreur, maintenant moi je te dis, la dîme que tu donnes dans le péché va c'est ta bénédiction. Quelle était l'erreur de notre père Abraham? Abraham, à un moment de sa vie, a manqué foi en Dieu. Il a dit, peut-être que ma bénédiction va venir par Ismaël. Dieu avait dit, Abraham, je vais te donner une descendance. Peut-être que ma bénédiction va venir par là. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne règnent pas à cause de ce genre de pensée. Tu es conscient qu'en tant que chrétien, tu dois être béni. Mais tu passes par les petites choses parce que tu te dis que peut-être ma bénédiction va passer par là. Mais on est en 2012 aujourd'hui. Regardez l'époque d'Abraham. Avant Jésus-Christ, il a fait son erreur Ismaël. Jusqu'aujourd'hui en 2012. Abraham a eu 8 enfants. Mais jusqu'aujourd'hui en 2012, il n'y a qu'un seul enfant qui fait la guerre à sa promesse. Ce sont les enfants qui sont sortis d'Ismaël. Parce qu'Ismaël est sorti de son erreur. Abraham a manqué de foi en faisant Ismaël. Voilà pourquoi Ismaël compte toujours Isaac. Chaque fois que tu fais un péché et que tu emmènes ce péché dans l'église, sache que ce péché va toujours combattre ta bénédiction. C'est un principe de Dieu, c'est comme ça. Beaucoup de gens retardent leur règne à cause de leur vie de péché. Beaucoup de chrétiens retardent leur règne parce qu'ils ne veulent pas vivre une vie de sacrifice. Qu'est-ce que ça va te coûter si tu ne donnes pas ton corps à un homme? Qu'est-ce que tu vas perdre si tu ne vis pas dans la corruption? Le Seigneur cherche des hommes qui vivent une vie de sacrifice. Et il n'y
a que ces hommes-là dans ce temps qui vont être élevés et régner dans ce monde. Tant que tu ne vivras pas une vie de sacrifice, tu ne régneras jamais. Tu peux être un chrétien pendant 100 ans. Tu peux être un chrétien pendant 1000 ans. Tant que tu n'appliques pas ce principe de sacrifice, tu ne vas jamais régner. Amen. Le sacrifice est important. Une fois, j'étais à Brazza. J'étais en train de marcher avec un de mes frères. Il y a une sœur qui passait. Alors la sœur a fui, elle est partie se cacher. C'est mon frère qui me dit, mais pourquoi quand la fille là, ta fille, elle a fui? Alors j'ai essayé de m'approcher de cette fille. Elle se cachait parce que sa jupe était jusqu'ici et elle portait un dos nu. Et elle a l'audace de me dire que Dieu ne voit que le cœur. Mais bien aimé, je ne suis pas contre la mode. Je crois même en la mode. Je suis un pasteur jeune. Je crois en la mode. Je crois aussi que l'église doit refléter sa gloire. Et le chrétien doit refléter la gloire de Dieu dans 5 points. Dans ta façon de parler, tu dois refléter la gloire de Dieu. Dans ta façon de marcher, tu dois refléter la gloire de Dieu. Dans ta façon de vivre, tu dois refléter la gloire de Dieu. Dans ta façon de t'habiller, tu dois regarder la gloire de Dieu. Quelle est cette mode qui reflète la gloire de Dieu? Tu prends une culotte qui arrive jusqu'au niveau des cuisses. Tu portes un dos nu. Tu vas passer devant un frère, tu vas lui dire la paix du Seigneur. Quelles sont ces personnes qui reflètent la gloire de Dieu? L'église a perdu sa gloire parce qu'on ne veut pas vivre une vie de sacrifice. Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Il y a des modes à prendre et il y a des modes à ne pas prendre. Lorsque tu fais toutes choses dans ta vie, demande-toi d'abord, est-ce que ça peut refléter la gloire de Dieu? Aujourd'hui, nos sœurs ont souvent copié cette femme qu'on appelle Rihanna. Mais je vous apprends que cette femme elle-même est maçon. Dieu a créé l'église pour impacter le monde. Mais on est surpris de voir que c'est le monde qui impacte l'église. Parce que le chrétien ne vit plus une vie de sacrifice. Oh pasteur, tu ne comprends pas. Tu n'as pas vu Rihanna porter ça? Le Dieu de Rihanna lui a permis de porter ça. Mais est-ce que toi, ton Dieu te permet de porter ça? Un chrétien doit avoir une autre conscience. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un roi. Et moi, j'aime souvent regarder la vie des rois. Écoutez-moi bien. Un roi ne vit pas comme son peuple. Un roi ne marche pas comme son peuple. Un roi ne pense pas comme son peuple. Parce qu'il sait qu'en lui, il a la gloire d'être un roi. Mais toi, aujourd'hui, tu es un roi. Tu te comportes comme ceux du monde. Je lisais l'histoire d'un royaume. Il y a un roi qu'on enlevait tous ses biens dans la déshérité. Parce qu'il a voulu être semblable à ceux de son peuple. À chaque fois que tu vas marcher comme les gens de ce monde, Dieu va ôter la gloire qu'il a mis en toi. Et il va te dire, dehors chien. Tu peux venir tous les jours à l'église. Mais à chaque fois que tu seras guidé par ceux du monde, tu ne vas jamais régner dans cette époque. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Géant spirituel. Nous allons voir les points qui tuent le géant spirituel en nous. Mais avant de passer par là, nous allons aller très rapidement. Vous allez lire à la maison Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 14. Ce passage nous donne un point très
très précise. Le géant spirituel est appelé le Fils. Quelle est l'origine de notre gloire? Ça se trouve dans Matthieu, à la croix. Jésus a dit quelque chose d'exceptionnel. Il était cloué. S'il n'avait pas dit cette phrase, toi et moi on ne pouvait pas rentrer dans ce temple. À la croix, il était cloué. Et il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ça signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand vous lisez ce passage, vous allez vous dire qu'il y a une contradiction. Toute la vie de Jésus sur la terre, il n'a jamais appelé Dieu par Dieu. Il a toujours appelé Dieu par mon Père. Il a toujours appelé Dieu par mon papa. Mais à la croix, il a dit mon Dieu. Pourquoi? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. La Bible dit à la croix. D'abord, il n'y avait qu'un seul homme qui avait le droit d'appeler Dieu Père. C'est quelqu'un qui ne devait jamais pécher toute sa vie. Lorsque l'homme a péché contre Dieu, Dieu l'a enlevé et l'a déshérité. Dieu cherchait quelqu'un qui devait vivre droitement. Voilà pourquoi Jésus appelait Dieu par Père. Mais à la croix, quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il a pris sa justice. Il a pris sa gloire. Il a mis sur moi. Il a pris mon péché. Il a porté. Comme il était devenu pécheur, il ne pouvait plus appeler Dieu par Père. Il ne pouvait qu'appeler Dieu par Dieu. Mais en ce moment-là, moi j'étais devenu fils. J'avais le droit d'appeler maintenant Dieu par Père. Voilà pourquoi quand Christ a crié mon Dieu, moi je pouvais dire oh Père. Parce qu'à la croix, Christ m'a rendu géant spirituel. Et quand vous lisez les deux versets que je vous ai donnés, la Bible dit tous ceux qui sont fils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être régné dans ce monde si tu n'as pas de relation avec Dieu. Il est impossible pour toi de régner dans ce monde si tu n'as pas une bonne relation avec ton Père. Amen. Tous ceux qui sont fils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais te dire, c'est un faux évangile qu'on donne aujourd'hui. De dire que les gens spirituels, c'est seulement les pasteurs. Je disais la dernière fois, Paka, qu'il y a des gens qui sont assis sur les bancs, qui sont même plus spirituels que certains qui sont à la chair. Ça ne dépend pas d'être dans le ministère. Mais hier, nous avons vu l'exemple. Regardons notre papa Jonas. Il est seulement ancien. Mais il est beaucoup plus spirituel que beaucoup de pasteurs que je connais. Être géant spirituel ne dépend pas d'être pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Être un géant spirituel dépend de la relation que tu as avec Dieu. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus ton niveau spirituel grandit. Et plus tu as encore la possibilité d'avoir encore plus de bénédictions. Il y a deux sacrifices et un géant spirituel. Il y a le sang et le temps. C'est pourquoi vous voyez que ceux qui habitent dans les loges, ils sont obligés de sacrifier les gens avec le sang. Parce qu'ils trouvent leur puissance dans le sang. Mais Jésus-Christ a résolu ce problème pour les chrétiens. Il nous a donné un sang qui crie plus que le sang d'un homme. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Le sang ne te rend pas géant spirituel. Pardon, le sang ne te fait pas rentrer dans ton règne. Mais le sang te donne l'identité d'être un géant spirituel. C'est pourquoi que ceux qui sont dans les loges sataniques,
Ils doivent tuer tout le temps pour être forts. Ils doivent tuer tout le temps pour avoir la nature de leur Dieu. Le sang doit toujours couler pour être comme leur Dieu. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Et parce que ce sang a coulé, je ne suis plus sous la malédiction de ma famille. Je suis rentré dans une nouvelle famille. Le sang de Jésus m'a donné une nouvelle identité. Je ne suis plus Gadenga David. Je suis chrétien David. À cause du sang de Jésus qui a coulé. Et le deuxième point, c'est le temps. Ceux qui sont dans les loges sataniques, ils n'ont jamais la paix. Parce qu'ils passent tout leur temps devant leur Dieu. C'est pour ça qu'ils sont plus forts que les chrétiens. Aujourd'hui, le chrétien donne à la minute 28 secondes la semaine à Dieu. Le premier jour, 4 secondes. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé. Amen. Le lendemain, la même prière. Le lendemain, la même prière. Et quand on arrive à une semaine, ça fait 28 secondes que tu as donné à Dieu en une semaine. Si tu donnes 28 secondes à Dieu, Dieu va aussi te donner 28 secondes de règne. Voilà pourquoi les bénédictions des chrétiens aujourd'hui ne mettent plus du temps. Parce qu'on ne sait plus donner du temps à Dieu. On donne du temps à Dieu dans la prière. On donne du temps à Dieu dans la méditation. On donne du temps à Dieu dans l'évangélisation. Tout ce qui peut glorifier le nom de Dieu, c'est le temps qu'on donne à Dieu. Le nombre de temps que tu donnes à Dieu, c'est le nombre de bénédictions que Dieu va te donner. C'est pourquoi vous voyez que certains sorciers peuvent bouffer les chrétiens. Ce n'est pas impossible qu'un sorcier te bouffe. Parce que tu vis dans le péché et que tu ne donnes pas du temps à Dieu. Amen. Amen. Je termine rapidement. Quels sont les deux points qui tuent le géant spirituel en nous? On a parlé du péché. Nous ouvrons rapidement nos Bibles. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. La Bible nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Prendrai-je ce corps pour lui faire un membre d'une prostituée? Lorsque j'ai lu ce passage, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas béni? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Tu es la maison de Dieu. En temps normal, la maison de Dieu doit refléter la gloire. Mais à chaque fois que tu pêches, tu brises la maison de Dieu en toi. Le Seigneur désire vivre dans une maison stable. Un frère, lorsqu'il voit le péché, il dit: je refuse de tomber dans le péché. Même si toute ma famille le fait, je refuse de tomber dans le péché. Dieu cherche une sœur qui dit: je refuse de tomber dans le péché. Et quand c'est comme ça, Dieu t'observe. Dieu est un grand observateur. Il t'observe une année. Oui, ce frère tient le coup. Il t'observe 2 ans. Et pendant ces années, tu vois tes amis se moquent de toi. Ton entourage te critique. Tu vis des choses difficiles. Dieu est en train de t'observer. Il t'observe 3 ans. Les gens te piétinent. Dieu est en train de t'observer. Quand tu constates que malgré les épreuves, tu tiens ferme,
il décide maintenant de vivre en toi. C'est au moment que tu commences à voir les bénédictions. Parce que Dieu t'a trouvé digne. Parce que Dieu t'a trouvé stable. Mais tant que tu vis une vie de péché, tu ne seras jamais béni. Le péché brise notre vie avec le Seigneur. Et le péché tue notre relation spirituelle. Le péché tue le géant qui est en nous. Si tu ne règnes pas, c'est parce que tu vis dans le péché. Et Dieu désire que tu changes. Le deuxième point est le point le plus important. La bouche. La bouche. Proverbe 10, le verset 9. La Bible nous dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Que le chrétien parle beaucoup. Aujourd'hui, le chrétien est expert critiqueur. Je vais vous donner une révélation. La Bible dit que la marche chrétienne est une course. C'est pas ceux qui commencent la course qui vont gagner. C'est pas ceux qui sont au milieu de la course qui sont importants. Mais c'est ceux qui arrivent à la fin. Toi aujourd'hui, tu te moques de moi qui suis tombé. Je suis tombé, tu es en train de courir. Moque-toi bien de moi. Parle beaucoup. Mais il y aura un jour quand Dieu va me relever. Je vais courir et c'est toi qui vas tomber. Voilà pourquoi arrête de critiquer ton frère. Lorsque ton frère pêche, il est mieux pour toi de prier pour lui que de le critiquer. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Manque de caractère tue le géant spirituel en toi. La bouche qui parle beaucoup tue le géant spirituel en toi. Les pertes de temps que tu passes dans le débat tue les gens spirituels en toi. La manière à laquelle tu mènes ta bouche tue les gens spirituels en toi. Il y a même aujourd'hui des chrétiens qu'on fuit. Dieu nous demande de marcher dans l'amour. Mais je sais que si je marche la soeur là, non. Je marche le frère là, non. À cause de la bouche. Parler trop tue le géant spirituel. Plus tu parles beaucoup, plus tu détruis la vie spirituelle en toi. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons nous lever. J'aimerais qu'on fasse ce point de prière. Notez ce dernier verset. Luc chapitre 10, le verset 19. C'est un héritage que Dieu a donné aux géants spirituels. C'est une assurance que Dieu a donnée aux géants spirituels. C'est une force que Dieu a donnée aux géants spirituels. La Bible nous dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cette phrase n'est pas pour n'importe quel chrétien. Cette phrase est pour un géant spirituel. Si tu sais que tu marches selon la volonté de Dieu, nous allons d'abord passer à la repentance. Et après nous allons faire cette prière. J'explique rapidement ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Le serpent a une puissance. Les scorpions ont une puissance. Les loges maçonniques ont une puissance. Même le diable a une puissance. Mais Dieu t'a dit: je t'ai donné le pouvoir de marcher sur ces puissances. Il n'est pas normal qu'un franc-maçon gagne des milliards et qu'un chrétien gagne des 1000.
Si tu n'as pas encore touché les milliards parce que ta conscience est encore petite, Dieu cherche des chrétiens qui élèvent leur foi. Dieu cherche des chrétiens qui vivent une vie de sacrifice. Si tu veux dominer sur ces puissances, si tu veux que Dieu te fasse régner dans ce temps, apprends à vivre une vie de sainteté. C'est pourquoi je vais inviter les chantes. Nous allons nous repentir devant Dieu. Nous ne régnons pas parce que nous ne vivons pas une vie de sacrifice. Nous ne régnons pas parce que nous sommes traites devant Dieu. Les chantes, les chantes. Les chantes. La Bible dit dans Ésaïe 3, le verset 10. Ils ont attristé mon esprit et j'ai combattu contre eux. À chaque fois que tu pêches contre Dieu, tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. Quelqu'un peut te sauver si un homme se bat contre toi. Mais personne ne peut te sauver si c'est Dieu qui est ton ennemi. Voilà pourquoi je suis fier, parce que ceux qui m'attaquent attaquent Dieu directement. Et je sais d'avance que mes ennemis perdent, personne ne peut se battre contre Dieu. De la même manière, quand tu vis une vie de péché, tu deviens ennemi de Dieu. Tu enlèves la gloire qu'il a destinée pour toi. C'est pourquoi pendant que les chantres vont nous conduire dans un cantique de repentance, tu vas demander pardon à ton Dieu. Tu vas prendre la décision de vivre une vie de sacrifice. Tu vas décider de vivre comme Dieu veut que tu vives.